Je ne suis ni de droite, ni de gauche. Voilà. C'est une phrase que l'on entend très souvent, de plus en plus même, et ceci de la part de beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Il y a des très connus, puis il y a aussi ceux et celles qui jouent aussi sur cette carte et qui disent « Oui, non, mais ces enfantillages de la droite et de la gauche ne servent à rien, c'est la même chose, c'est l'UMPS, et donc quand on me sort « Je suis ni de droite ni de gauche », moi je sors « Je ne suis ni de droite ni de gauche parce que moi je veux sauver la France ». Mais alors quelle est la distinction entre la droite et la gauche ? Pourquoi il y a une distinction ? Eh bien c'est à cause des valeurs, et nous allons le voir très clairement dans les diapos qui vont suivre. Alors première chose, qu'est-ce que la gauche et la droite ? Il y a une magnifique petite vidéo de la part d'Arte qui nous explique que maintenant, à peu près partout dans le monde, il y a une distinction entre la gauche et la droite grâce à la France, cocorico, grâce à la révolution de 1789, parce qu'à l'Assemblée constituante, le 11 septembre, les députés se plaçaient à gauche pour ceux qui refusaient de donner plus de droits au roi, et à droite pour ceux qui considéraient que c'était le bordel et qu'il fallait que le roi ait plus de pouvoir. Donc quand on grossit le trait, ça donne très souvent que ceux qui étaient à gauche voulaient plutôt couper la tête du roi, et ceux qui étaient à droite voulaient plutôt la conserver. Aussi, autre point important, eh bien, c'est que théoriquement, dans la politique, la philosophie c'est l'organisation de l'individu et de sa pensée, et la politique c'est l'organisation de la société. Et en politique, théoriquement, les personnes qui ne sont pas trop orgueilleuses veulent le bonheur de tout le monde. Mais alors, pourquoi si tout le monde veut le bonheur de tout le monde, eh bien pourquoi les gens se foutent quand même sur la gueule en politique ? Du moins dans un hémicycle, mais quand même, ils s'insultent de nom d'oiseau. C'est à cause des valeurs, c'est parce que justement, nous sommes dans un monde limité, nous sommes contraints par le temps, par les ressources, par nos caractères, par nos émotions, et que le peu de liberté que nous avons, eh bien on aimerait bien l'investir investir au mieux. Et résultat, c'est là que on doit choisir comment utiliser notre temps, nos ressources, nos émotions. Ainsi, à gauche, nous avons différentes valeurs. Nous avons les valeurs surtout d'égalité, de fraternité et de solidarité comme socle, alors qu'à droite, c'est différent. Dans ce socle, on a l'essence pour ce moteur, eh bien c'est le progrès social, donc c'est l'idée qu'on va faire avancer la situation sociale de tous, et surtout des opprimés. Il y a la liberté individuelle qui doit être augmentée grâce au progrès. Le progrès permet la liberté de ceux qui étaient opprimés, et donc si on refuse d'être opprimé, c'est parce que on refuse un petit peu l'autorité, on est un peu insoumis, très, très joli nom de parti. Mais alors, pourtant les gens à droite ils aiment aussi être libres en théorie, du moins l'homme aime être libre, bon, c'est un postulat très libéral, mais théoriquement on préfère être en liberté que enchaîné. Alors pourquoi à droite ils sont pas pareils que ceux à gauche ? Tout simplement parce que à droite on reconnaît, à la place de l'égalité entre chaque individu, on reconnaît une autorité. À droite ils reconnaissent l'idée qu'il y a des individus plus talentueux que d'autres, des individus plus forts que d'autres, et donc qu'il y a une hiérarchie, il y a un chef et il a des subalternes, ceux qui sont moins talentueux que lui, il y a donc l'aristocratie, l'idée de l'aristocratie au sens étymologique du terme qui existe à droite, alors qu'à gauche on a l'idéal de l'égalité entre tous, l'idéal de la table rase. Mais donc cette autorité qui sous-entend qu'il y a des gens talentueux, il faut qu'ils puissent s'exprimer, ils s'expriment donc dans le cadre de la liberté économique. Cette liberté économique reste bien entendu dans un cadre, le cadre de la nation, de la société. Cette société permet donc une meilleure sécurité qui existe grâce à l'autorité, et on doit conserver ce beau monde, donc on doit conserver cet ordre social, cette sécurité, ce plaisir de vivre, grâce aux traditions. Donc c'est le conservatisme. Et donc en gros, à gauche, on a surtout l'idée qu'il y a la marche du temps inéluctable, qu'il faut avancer et qu'il ne faut plus du tout d'opprimer, qu'on est un petit peu tous égaux et qu'en réalité, celui qui siège
en tant que roi, n'a aucune autorité sur moi, alors qu'à droite, non. À droite, on considère qu'il y a des différences. Il y a une pluralité, certes, mais il y a surtout... il y a une diversité qui est vue à gauche, alors qu'à droite, on préfère le terme de multiplicité. La multiplicité, elle a cette différence que la multiplicité a un dénominateur commun, c'est la nation. Bref, tout ceci pour dire que pourquoi il faut utiliser quand même les valeurs, parce que une valeur morale, c'est un critère de choix qui va guider le jugement moral des individus, des politiciens, de la société. Et donc, si tout le monde veut que tout le monde soit heureux, c'est vrai, on est heureux à gauche quand on est libre individuellement et qu'on n'a personne au-dessus de sa tête. On est heureux à droite quand on appartient à une société, à une nation, et que on garde les traditions. Et donc, pourtant, ça serait si simple si on n'avait qu'à choisir entre cela. Il y a toujours des distinctions, il y a des différences internes. À gauche, on a les trois grands courants qui sont le socialisme, le communisme et le social-libéralisme. Donc en fait, chaque courant va pondérer un peu plus une valeur qu'une autre. Donc on se doute bien que le social-libéralisme va pondérer surtout la liberté individuelle, le socialisme, la solidarité, et le communisme, l'égalité égalitaire. À droite, on a trois droites historiques, surtout en France. Celle qui est pour la liberté économique surtout, donc la pondération se fait sur la liberté économique. Cette droite-là, c'est la droite orléaniste. Ensuite, nous avons la droite bonapartiste, qui elle met l'accent sur la sécurité, sur la nation, sur l'ordre social de la nation. Et on a la droite contre-révolutionnaire qui, elle, est contre la révolution de 1789, elle porte bien son nom. Et elle, la pondération se porte surtout sur la conservation, la tradition, donc sur le roi et l'église catholique. La chose est que il y avait une belle phrase de Friedman qui disait que tous les économistes sont keynésiens. Eh bien en fait, tous les politiques en France maintenant sont de gauche. Ils le sont tous parce que tous ont accepté cette idée de transformation graduelle vers le mieux, donc cette idée de progrès. Mais c'est juste que certains sont beaucoup plus à gauche que d'autres, et que la transformation graduelle, quand on est à droite, elle est plus lente que quand on est à gauche. Et si je me permets de dire que tout le monde est à gauche, c'est parce qu'en France, mis à part les contre-révolutionnaires, plus personne n'est pour la conservation de l'autorité royale. Sauf peut-être 2-3 soubresauts avec Charles Maurras et Jean-Marie Le Pen, mais bon, c'est anecdotique quoi. Bref, j'ai l'impression que si vous avez réussi à aller jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que vous êtes bien courageux, donc on va continuer un peu. Et on va voir que aussi l'une des grandes différences en plus des valeurs, c'est que on doit voter. Et donc on n'a pas les mêmes clients quand on est à droite ou quand on est à gauche. Vu qu'on n'aime pas se soumettre, vu qu'on veut se libérer, on a plutôt les classes populaires, les classes laborieuses et les salariés, donc toute personne qui a un chef, alors qu'à droite, on n'a plus rien au-dessus de la tête en général, ou alors on l'a très bien accepté. On n'a pas aussi les mêmes outils politiques. À gauche, on est plutôt dans le compromis, étant donné que la parole de l'autre est égale à la mienne, alors qu'à droite, eh bien, il y a le luxe, le calme, la volupté, il y a l'autorité. Donc, quand un chef parle, eh bien, ses subalternes se taisent. Ils ont le droit de parler, mais pas en même temps. Après, en économie, on considère surtout que le libéralisme économique est de droite, alors que l'intervention de l'État est étrangement plus prônée à gauche, alors que ne l'oublions pas, si on prend Rousseau comme individu parfait de gauche, Rousseau est un petit peu contre l'État, vu qu'il est pour l'État naturel, donc il est contre la création de la société, contre la perversion de la société, il est pour le vicaire savoyard, il est pour l'insoumission, il est contre l'impôt, l'imposteur, alors qu'à droite, on est pour l'impôt, mais au minimum, on préfère tout de même quand même payer un impôt qui permet d'être en sécurité et de pouvoir agir pour le mieux. Mais on a surtout une maxime différente, c'est qu'à gauche, c'est à chacun selon ses besoins, donc que tout le monde ait une part de gâteau égale, alors qu'à droite, c'est à chacun selon son mérite
Donc les meilleurs auront les plus grosses parts de gâteau un peu. Et généralement on s'imagine être le meilleur, parce que sinon on penche à gauche. Ainsi donc, on a ces magnifiques petits diagrammes, petites matrices, qui nous expliquent, ou du moins qui essayent de nous expliquer les distinctions. On a à gauche la droite, le libéralisme, le libertarianisme et l'autoritarisme. Et ça donne souvent dans un hémicycle ceci. Donc en réalité, quand Emmanuel Macron dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, il est plutôt dans le vrai, parce qu'il est au centre, il est pour la liberté économique et la liberté individuelle. Il est vraiment au centre dans le sens où, eh bien, il veut le progrès, donc ça c'est de gauche, mais il veut le progrès pas trop vite, et ça c'est de droite. Et résultat, c'est que, en fin de compte, la distinction entre la droite et la gauche, c'est vrai, il y a l'UMPS, donc c'est dur de distinguer les deux. Il y a le balancement perpétuel que Marcel Gaucher, je pense, parlait, c'est-à-dire des fois il faut des coups d'accélérateur puis des coups de frein pour qu'il y ait un vrai progrès, sinon on a juste un progrès incrémental et ça ne sert quasiment à rien. Bref, on ne va pas oublier que la distinction gauche-droite, elle est jeune du point de vue de l'histoire, mais elle n'est pas infondée, et que même si tout le monde veut être heureux, nous n'avons pas tous la même définition du bonheur. Merci de m'avoir écouté, bonne journée.